Voilà, on y est pour ce grand rendez-vous climat mondial. Comme vous le savez, comme pour toutes les précédentes COP, les enjeux restent les mêmes. La question du finance climat, la question du fonds pour les pertes et les dommages, la question de la mise en œuvre de l'accord de Paris. Mais pour cette 30e édition, il y a une particularité ou une nouveauté. La nouveauté est qu'un accent particulier est mis sur la protection des forêts tropicales, notamment la forêt du bassin du Congo, comme vous le savez, qui constitue aujourd'hui la deuxième forêt tropicale au monde après l'Amazonie et aussi qui regorge beaucoup de potentialités en termes de sa capacité de séquestration du CO2 par an, mais aussi qui constitue un moyen de subsistance pour les communautés locales et les peuples autochtones. Oui. On le dit à chaque fois, à chaque COP, hein, ce sont des ambitions qui sont très grandes. Comment le continent peut-il, j'ai envie de dire, exiger des résultats concrets? De quels leviers dispose-t-il pour imposer ces urgences aux pays occidentaux, par exemple? Effectivement, à l'issue du sommet des leaders, il y a eu quand même des engagements ambitieux, et notamment le lancement du Fonds innovant pour les forêts tropicales, chapeauté par le Brésil, mais aussi la réactivation de l'appel ou des engagements pour la protection du bassin du Congo, avec l'engagement de mobiliser 2,5 milliards de dollars pour stopper la déforestation et reverser la dégradation des forêts de terre d'ici 2030. Ce sont des ambitions, bien sûr, mais nous voulons aussi qu'il y ait un plan concret qui va s'étaler sur 12 mois pour mettre en œuvre, pour mettre en place des mesures de garde-fous afin de s'assurer que les engagements qui ont été pris sont au moins respectés. Surtout sur la question des finances, qui met combien sur la table et comment est-ce que ces fonds peuvent être redistribués et directement pour que ce soit accessible aux communautés locales et aux peuples autochtones qui sont les premiers gardiens de nos forêts. Et pour que ces ambitions, effectivement, puissent aboutir, est-ce qu'il faut que l'Afrique trouve des soutiens, des parrainages d'autres États concernés, comme le Brésil, par exemple, comme vous l'avez dit? Ouais, ouais, pour que ces ambitions soient effectives, bien sûr, il y a nécessité de renforcer la collaboration ou la coopération sud-sud pour que les pays africains, ensemble avec les autres pays du sud global, puissent parler d'une seule voix, puissent renforcer le plaidoyer commun afin d'exiger à ce que ceux qui sont responsables de la crise climatique aujourd'hui puissent vraiment être redevables et qu'ils puissent payer. C'est un challenge, mais avec la solidarité renforcée entre les pays du sud, je crois qu'on peut y arriver. Et nous attendons de cette COP qui se tient d'ailleurs Oui. au sein de l'Amazonie que nous arriverons à construire un bloc solide contre ceux qui sont responsables de la crise climatique.